Brian Tracy, 16 lois de la richesse pour devenir riche à coup sûr. Brian Tracy est l'un de ces auteurs dont les idées inspirent toujours et aident à trouver la bonne voie dans des situations de vie difficiles. Dans son livre, Brian Tracy présente 16 lois de la richesse, qui ne concernent pas seulement l'argent, mais la vie en général. Ces lois sont un véritable trésor de sagesse, auquel je reviens régulièrement pour les garder au centre de mon attention. Elles peuvent changer votre vie, tout comme elles ont changé la mienne. D'ailleurs, si vous souhaitez continuer à vous développer sur les plans personnels et financiers, abonnez-vous à ma chaîne de résumé de livres. Vous y trouverez l'essentiel de ce qui est important et pertinent. Brian Tracy affirme que le bonheur est directement lié à la liberté financière. L'argent est nécessaire en quantité suffisante pour ne jamais avoir à s'en soucier. Et aujourd'hui, à une époque de possibilités sans précédent, nous vivons dans les meilleures conditions pour y parvenir. Nous avons tous les outils nécessaires pour gagner de l'argent, et ce serait une erreur de ne pas en profiter. Selon Tracy, l'argent vient à ceux qui savent le gérer. Ces personnes créent de la valeur, des emplois, de nouveaux produits, rendant ainsi l'argent travailleur. Tandis que ceux qui ne maîtrisent pas l'art de la gestion financière perdent rapidement leurs moyens. La première loi de la richesse que propose Brian Tracy est la loi de la cause et de l'effet. Elle dit que si vous n'avez pas d'argent, c'est qu'il y a une raison. Chaque action ou décision que vous prenez aujourd'hui entraîne des conséquences. Votre situation actuelle est le résultat de vos décisions passées. Les pensées jouent un rôle clé. Ce sont les causes premières qui déterminent tout ce qui se passe dans votre vie. Chaque événement, chaque personne autour de vous, même vos succès ou vos échecs, sont le reflet direct de ce que vous créez par vos pensées. Une seule pensée juste peut changer radicalement votre vie. Un autre principe important, pour réussir, répétez les actions de ceux qui ont déjà obtenu ce que vous désirez. Rêver simplement ne suffit pas, il faut agir activement. Vous devenez ce à quoi vous pensez la majeure partie du temps. Votre monde intérieur façonne la réalité extérieure, et non l'inverse. Vous ne pourrez jamais atteindre ce que vous n'avez pas d'abord ressenti à l'intérieur de vous. Ce principe peut être comparé à être dans une pièce entourée de miroirs, tout ce que vous faites est immédiatement reflété. De même, vos pensées et paroles forment la réalité dans laquelle vous vivez. Votre santé, vos relations et votre bien-être financier ne sont que le reflet de vos pensées. Regardez vos croyances et vos paroles concernant ces domaines de la vie. Que pensez-vous de votre santé? Que dites-vous de votre famille? Quelle est votre attitude envers l'argent? Si vous êtes honnête avec vous-même, il devient évident que tout cela est profondément interconnecté. Vos pensées en sont le point de départ. La capacité à maîtriser vos pensées ouvre la voie à la maîtrise de n'importe quel aspect de la vie. Si vous vous concentrez sur ce que vous voulez et évitez consciemment de penser à ce que vous ne voulez pas, vous devenez le créateur de votre destinée. La deuxième loi de la richesse est la loi de la foi. La réalité est formée par vos croyances, et l'influence la plus grande sur votre vie vient de ce que vous pensez de vous-même. Si vous croyez en votre capacité à atteindre vos objectifs, cela devient votre vérité. Mais si vous doutez de vous-même, vous créez des obstacles pour vous. Posez-vous une question importante: que feriez-vous si vous n'aviez aucune limitation ni en argent, ni en temps, ni en talent? Souvenez-vous que si une autre personne a réussi, cela est aussi possible pour vous. La seule différence est la détermination avec laquelle vous travaillez sur vous-même. La troisième loi de la richesse, selon Brian Tracy, est la loi de l'attente. Tout ce que vous attendez de la vie se réalisera, que ce soit un succès ou un échec. Vos attentes programment l'avenir, en déterminant ce que vous pensez et dites. Votre avenir est limité seulement par votre imagination. C'est pourquoi il faut toujours attendre le meilleur, en espérant de la chance et des changements positifs. Croyez en vous et en ce que de bonnes choses arriveront nécessairement dans votre vie. Croyez que le meilleur reste à venir et que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'était que la préparation pour vos futures réussites. Vous êtes comme un aimant, attirant inévitablement les personnes, les circonstances et les événements qui reflètent vos pensées. Tout ce qui vous entoure maintenant est le résultat de ce que vous avez attiré dans votre vie. La quatrième loi de la richesse que souligne Brian Tracy est la loi de l'abondance. Le monde regorge de tout ce qui est nécessaire, y compris l'argent. Il y en a assez pour tout le monde afin d'atteindre le bonheur et la tranquillité. L'argent doit vous servir, et non devenir une source d'inquiétude.
Si vous voulez être riche, prenez cette décision et commencez à agir dans la direction choisie. En croyant en vous et en ce que le succès est inévitable, vous l'atteindrez assurément. Mais il est important de comprendre que si vous n'avez pas encore pris la décision ferme de devenir riche, il ne faut pas attendre que cela se produise tout seul. Posez-vous une question honnête, pourquoi n'êtes-vous pas encore riche? Notez toutes les raisons qui vous viennent à l'esprit et discutez-en avec quelqu'un de confiance. Très probablement, vous réaliserez que ces raisons ne sont que des excuses. La décision vous appartient, voulez-vous vraiment devenir une personne riche? Si oui, commencez à avancer vers cet objectif dès maintenant. La 5e loi de la richesse est la loi de l'échange. L'argent simplifie le processus d'échange de biens et de services, et sa valeur est toujours subjective. Elle dépend de ce que l'on pense qu'un bien vaut, de combien une personne est prête à payer pour celui-ci et du prix auquel le vendeur est prêt à s'en séparer. Si vous êtes salarié, votre salaire est déterminé par votre contribution, la qualité du travail effectué, sa complexité et la difficulté à vous remplacer. Pour augmenter vos revenus, vous devez devenir un spécialiste indispensable. Travaillez sur votre productivité, votre unicité et vos compétences professionnelles. Souvenez-vous, votre principal atout est votre capacité mentale et physique, votre compétence à gagner de l'argent. Plus vous utilisez efficacement ces capacités, plus vous pourrez atteindre. Si vous investissez en vous-même, développez vos compétences et les appliquez efficacement, vous aurez tout ce que vous désirez. Faites de l'investissement de 3% de vos revenus mensuels dans l'apprentissage et le développement personnel une habitude. Ces investissements rapportent toujours les meilleurs rendements. La 6e loi de la richesse souligne que le temps est votre ressource la plus précieuse. Une mauvaise gestion du temps est la principale cause de faible productivité. Commencez la journée en accomplissant les tâches les plus importantes et cherchez constamment des moyens d'optimiser votre travail. La 7e loi de la richesse est la loi de la planification à long terme. Pour réussir, il ne suffit pas de savoir définir des objectifs pour les années à venir, il faut aussi être prêt à payer le prix pour les atteindre. Développez en vous-même l'autodiscipline qui vous aidera à faire non pas ce que vous voulez faire dans l'instant, mais ce qui est réellement nécessaire. Commencez à agir dès maintenant, en tenant compte des conséquences de vos décisions sur le long terme. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez construire les bases de vos futures réussites. La 8e loi de la richesse est la loi de l'épargne. Faites en sorte d'épargner 10% de vos revenus mensuels. Cela peut être votre coussin de sécurité ou un investissement pour l'avenir. Si cette somme vous semble trop grande, commencez par un montant plus faible, en épargnant au moins quelques pourcents, puis augmentez progressivement cette part. Avec le temps, vous vous y habituerez et vos dépenses deviendront plus réfléchies. Cette approche vous apportera non seulement une stabilité financière, mais réduira également votre niveau de stress. Dès que vos revenus le permettront, vous pourrez augmenter le pourcentage d'épargne jusqu'à 15% ou plus. Rappelez-vous, la richesse ne se définit pas seulement par les revenus, mais aussi par la manière dont vous les gérez. Pour évaluer votre situation financière, calculez la valeur totale de vos biens, soustrayez vos dettes, puis divisez la somme restante par le nombre d'années pendant lesquelles vous travaillez déjà. Cela vous aidera à comprendre combien vous gagnez en moyenne par an. Cette somme vous satisfait-elle? Si ce n'est pas le cas, il est temps de revoir vos dépenses et de cesser de dépenser de manière inconsidérée. La véritable richesse n'est pas dans les revenus élevés, mais dans la capacité à gérer ses ressources. La 9e loi de la richesse est la loi de l'accumulation. Les premiers pas vers la stabilité financière et le bien-être semblent toujours difficiles. Les efforts seront considérables et les résultats à peine visibles. Cependant, grâce à la loi de l'accumulation, vos efforts commenceront à porter leurs fruits. Avec le temps, vous remarquerez comment votre situation financière s'améliore progressivement et comment votre confiance en l'avenir grandit. La 10e loi de la richesse est la loi de Parkinson. Ce principe stipule que les dépenses ont tendance à augmenter en même temps que les revenus. Cependant, pour devenir riche, il est nécessaire de briser consciemment cette loi. Ne laissez pas vos dépenses augmenter proportionnellement à l'augmentation de vos revenus. Adoptez la règle suivante, économisez au moins 50% de toute augmentation de revenus. Par exemple, si votre salaire passe de 2 000 à 3 000 euros, la différence d'1 000 euros doit être partagée en deux. Investissez ou épargnez la moitié, 500 euros,
pour de futurs investissements importants, tels que l'achat d'un bien immobilier. L'essentiel est que ce soit des actifs capables de générer des revenus. Cette approche jettera les bases de l'indépendance financière et de la richesse. La 11e loi de la richesse est la loi de la sécurité. La sécurité financière repose sur 3 éléments principaux, les économies, l'assurance et les investissements. Tout d'abord, essayez d'économiser une somme équivalente à 6 de vos revenus mensuels. Ce coussin de sécurité vous permettra de vous sentir en confiance en cas d'imprévu, comme la perte de votre emploi. Ensuite, assurez votre vie et vos biens. En cas d'incident grave, cela vous épargnera des frais importants et protégera ceux qui dépendent de vous des difficultés financières. Troisièmement, accumulez activement des actifs tant que vous avez le temps et l'énergie pour le faire, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de la retraite. Même si vos investissements au début semblent modestes, avec le temps, ils deviendront la base de votre bien-être. Une attention particulière doit être accordée aux intérêts composés. L'argent investi de cette manière a une capacité unique à croître rapidement. La règle principale est de ne pas toucher ni au capital initial, ni aux intérêts accumulés. Au lieu de cela, continuez à alimenter régulièrement le compte. Choisissez une banque ou un fonds d'investissement fiable et commencez à épargner 10% de vos revenus sur ce compte. Calculez le capital que vous pourrez accumuler d'ici votre retraite, et vous verrez comment même de petits investissements réguliers peuvent se transformer en une somme importante. La 12e loi de la richesse est la loi de la surveillance. Avant d'investir votre argent, étudiez en détail l'objet dans lequel vous envisagez d'investir. Le temps consacré à la recherche de l'objet de l'investissement ne doit pas être inférieur à celui que vous avez passé à gagner la somme que vous comptez investir. Il est plus facile de perdre de l'argent que d'en gagner, c'est pourquoi la clé du succès réside dans la compréhension de tous les aspects de la direction choisie. Ne jamais investir dans ce que vous ne comprenez pas, analyser chaque détail. Si vous avez des doutes ou si vous ressentez un risque que vous n'êtes pas prêt à prendre, il est préférable de renoncer à de tels investissements. La 13e loi de la richesse est la loi de l'accélération. Les derniers 20% de vos efforts génèrent 80% des résultats. Ce principe repose sur le fait que les 80 premiers % des efforts ne produisent que 20% du succès. Beaucoup abandonnent à ce stade, avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Cependant, c'est la persévérance qui permet de surmonter les difficultés et d'atteindre la phase finale. Souvenez-vous des situations où il était difficile de commencer quelque chose de nouveau, mais en continuant à travailler et à vous améliorer, vous êtes progressivement devenu un spécialiste. C'est à ce moment-là que les derniers 20% des efforts sont rentabilisés et génèrent la majorité des résultats. La 14e loi de la richesse est la loi du marché boursier. La valeur des actions est déterminée par leur prix actuel et leur valeur future, c'est-à-dire le bénéfice qu'elles peuvent apporter à l'investisseur. Mais avec le potentiel de profit, vous acquérez toujours des risques. Il existe 4 principaux types d'acteurs sur le marché boursier. Les taureaux, ceux qui achètent des actions à bas prix en attendant qu'elles augmentent. Les ours, les investisseurs qui parient sur la baisse des prix afin d'acquérir des actifs à bas prix et de les vendre ensuite à un prix plus élevé. Les poussins, des investisseurs prudents qui préfèrent minimiser les risques en effectuant des investissements petits et extrêmement sûrs. Les porcs, des joueurs impulsifs, avides et impatients. Ils font des investissements irréfléchis en espérant des profits énormes. Les porcs représentent environ 70% des participants au marché. Ce sont des débutants qui réalisent des transactions importantes et irréfléchies, perdent rapidement leurs fonds et se découragent de la bourse. Le marché utilise ces erreurs à son avantage, car les pertes de ces joueurs deviennent les profits des investisseurs plus expérimentés. L'investissement à long terme sur le marché boursier est l'un des meilleurs moyens de garantir une stabilité financière et un avenir prospère. Il est presque impossible de prédire le moment idéal pour acheter des actions, mais à long terme, les prix des actions ont tendance à augmenter. L'essentiel est d'étudier le marché et d'éviter les décisions émotionnelles. Investissez dans des fonds communs de placement stables ou des entreprises qui créent une véritable valeur pour la société. De tels investissements à long terme, sans chercher des gains immédiats et excessifs, vous garantiront un revenu stable. La 15e loi de la richesse est la loi de l'immobilier. La véritable valeur d'un bien immobilier est déterminée par sa valeur future à la revente et sa capacité à générer des revenus, par exemple en le louant, si vous n'y habitez pas vous-même. Lors du choix d'un bien immobilier,
portez une attention particulière à son potentiel d'appréciation. Il est important de prendre en compte la façon dont le quartier dans lequel se trouve l'objet peut évoluer avec le temps. Le bien idéal est celui qui est situé dans des zones prometteuses, où les prix ont toutes les chances de croître. Tenez également compte du niveau de développement économique et commercial de la région. L'immobilier dans les zones économiquement en développement augmente presque toujours en valeur, ce qui rend un tel achat pratiquement sans risque. L'attractivité économique de la région est l'un des facteurs clés influençant le succès de votre investissement. 16e loi de la richesse, la loi d'Internet. Avec le développement d'Internet, le processus de collecte et de transmission de l'information est devenu considérablement plus simple, ce qui en a fait une partie essentielle de la vie professionnelle. Les affaires, notamment dans les secteurs du commerce et des services, se sont largement déplacées en ligne ces dernières décennies. Pour réussir dans les affaires en ligne, il est essentiel de respecter 3 principes de base: rapide, simple et peu coûteux. La concurrence sur Internet est incroyablement forte, et pour commencer à gagner de l'argent, vous devez attirer les clients grâce à des informations gratuites de qualité ou des offres avantageuses. Mais cela ne suffit pas pour un business réussi. Une condition importante est un chiffre d'affaires suffisant et une large gamme de produits, ce qui attire les acheteurs et les incite à effectuer des achats répétés. Enfin, rappelez-vous ceci, toujours viser à gagner autant que possible. Travaillez de manière à ce que l'on vous paye plus que quiconque dans votre domaine. Fixez-vous pour objectif de surpasser tout ce que vous connaissez et ne vous arrêtez pas sur vos acquis. N'oubliez pas d'être également économe dans vos dépenses personnelles. Investissez judicieusement votre argent afin qu'il commence à travailler pour vous, en créant un revenu passif et en augmentant votre richesse. Le livre propose des lois universelles de gestion financière qui aident non seulement à accumuler de l'argent, mais aussi à l'utiliser efficacement. Parmi les principes clés figurent le contrôle des dépenses, l'investissement régulier, la sécurité financière à travers les économies et les assurances, une approche réfléchie des investissements, et la planification à long terme. L'auteur met l'accent sur l'importance de bien comprendre le marché, qu'il s'agisse des actions, de l'immobilier ou des affaires en ligne. Ces lois forment la base de la création d'un avenir financier stable. L'essentiel est de viser un développement constant, de gérer judicieusement vos revenus, de minimiser les risques et d'exploiter les opportunités de croissance. En suivant ces recommandations, vous pouvez non seulement atteindre l'indépendance financière, mais aussi améliorer considérablement votre qualité de vie. Si vous souhaitez continuer à vous développer et à trouver de l'inspiration dans le monde de la littérature, abonnez-vous à ma chaîne de résumé de livres. Vous y trouverez de nombreuses idées utiles et des conseils pratiques pour votre croissance personnelle et professionnelle.